J'avais 12 ans quand le premier loup a été aperçu dans le Mercantour, dans la vallée d'à côté. Je pense que ça a marqué quelque chose en moi et que j'ai grandi avec le loup en même temps que je grandissais avec les gens du terroir. Ça ne m'intéressait pas tellement de travailler sur le loup en lui-même, d'être au fin fond du Canada ou d'Alaska, puis mettre des colliers GPS. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait l'homme derrière, et c'est comprendre cette relation-là, et d'aider l'homme en fait à accepter et de vivre en harmonie avec le loup. Souvent, on voulait me mettre dans une case, c'est-à-dire on voulait savoir quelle était ma position. Est-ce que j'étais pour, est-ce que j'étais contre? Il n'y avait pas d'autre alternative. Ça fait bientôt 6 ans que je travaille sur la problématique du retour du loup. Et je m'acharne parce que je sens au fond de moi que c'est pas un cas désespéré, au contraire. Je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas un historien. Moi, ce que je vois, c'est que depuis bien longtemps, la nature est diabolisée. On avait les mêmes croyances sur le loup que sur le gypaète barbu, par exemple. C'est pour ça que des fois, quand on me dit « les anciens, ils ont éradiqué le loup », c'est pas pour rien. Mais les anciens, ils ont éradiqué le gypaète barbu. Pourquoi? Parce qu'il est grand, parce qu'il est curieux, qu'il s'approche des gens en volant et qu'il vous regarde. Et vous voyez sa tête, quand vous voyez un gypaète à 30 mètres de vous, il vous regarde avec son œil rouge. Enfin, c'est hyper impressionnant, c'est très beau. Et on a dit, oh là, lui, il va bouffer les enfants. Donc on a des gravures où on voit les gypaètes emporter les enfants. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a tué les gypaètes. Et il n'y avait plus de gypaètes dans les Alpes. Donc évidemment, le loup qui, lui, a quand même met une pression sur les éleveurs, qui vient attaquer les troupeaux et les ovins, évidemment, on s'en est débarrassé.